Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui chez Cosmos, Cosmos Studio et Cosmos Agence pour vous présenter les locaux, présenter les studios et voir comment ça se déroule. Vous allez le voir, tout n'est pas parfaitement rangé parce qu'on est en pleine installation entre différents tournages, mais on va aller voir ça, ça va être authentique. L'idée c'est de découvrir vraiment l'envers du décor. C'est parti. On se retrouve dans cette première salle qu'on occupe exclusivement pour les tournages de minimum une demi-journée. Donc là, il y a différents tournages qui vont être en cours. On voit qu'on peut faire une installation avec des tables, plutôt pour des quiz, des vidéos un peu format émission. Là, ce matin, on a eu un tournage également sur un format plutôt podcast qu'on peut tourner ici. Donc, on vient incorporer des super belles LED dans la cheminée. On vient mettre tout ce décor-là en place. Et là, du coup, les clients peuvent s'installer directement dans les fauteuils et profiter d'un très beau cadre dans une maison haussmannienne pour pouvoir tourner le contenu. On a les micros de podcast, bien sûr, mais ça, on y reviendra un peu après. Allez, maintenant, on descend. On va aller visiter les studios qu'on a... Allez, maintenant on descend, on va aller visiter les studios qu'on a un petit peu toujours du coup à l'agence, qui se trouve du coup au rez-de-chaussée. L'objectif, c'est que c'est des studios qui sont tout le temps installés et dedans, vous allez pouvoir voir comment ça se compose. Suivez-moi, c'est parti. Allez, on se retrouve dans les marches que l'ensemble des clients quasiment empruntent. C'est ici que du coup, tous nos studios et tout le tournage se passe. Suivez-moi. Donc là, on a le petit logo Cosmos qui se trouve juste ici, qu'on a installé assez cool, que les clients voient du coup directement en descendant. Ici, bien sûr, il faut bien recevoir les clients. Donc, on a un espace bar avec la machine à café. On offre le café à tous les clients qui passent par le studio, les petites bonbonnes pour l'eau, etc. Donc voilà, les clients sont accueillis comme si c'était dans un spa presque. Finalement, l'objectif, c'est de passer un bon moment. Donc, on les accueille comme il se doit. Ensuite, on a deux salles de décor. Je vais commencer par le studio numéro 1, le premier qu'on a créé. Ici, on se retrouve dans un espace qui est assez chaleureux en termes de couleurs, des couleurs assez chaudes. Différentes configurations possibles. Voilà, il faut bien comprendre que dans chaque studio, on peut avoir différentes configurations possibles. Là, en l'occurrence, on voit qu'on a le prompteur. Les clients de ce matin sont venus enregistrer du contenu pour de la formation, pour du contenu un peu pédagogique. Donc, ils étaient tout simplement assis à ces bureaux. Différentes options sont possibles. On peut avoir soit du micro-cravate, soit également du micro plutôt podcast. Mais l'objectif, c'est qu'ils ont la petite télécommande et qui peuvent driver leur prompteur qui est juste devant leurs yeux et dans lequel la caméra est intégrée pour pouvoir directement lire et être le plus efficace possible en tournage. Donc ça, c'est la configuration numéro 1. On peut également, dans ce setup, venir installer un demi-arc de cercle de siège pour pouvoir accueillir jusqu'à 4 personnes au format podcast. Donc très sympa également. On a des sièges qui partent d'ici avec un fond en velours qu'on met bien pour le tournage et qui viennent jusqu'ici. Donc un bel arc de cercle qui se présente ici pour pouvoir tourner des podcasts. L'avantage dans les studios et qu'on a mis en place récemment, vous voyez ici, on a un écran, une télé, dans lequel, de manière sans connexion filaire, donc en Wi-Fi, on a le retour de l'ensemble des écrans des clients. Donc l'avantage, c'est qu'en fait, quand on est assis ici, directement, on a le retour sur l'écran. Donc on peut savoir ce qui a été enregistré et si ça a été bien enregistré, si les plans de conviennent et tout. Ça, c'est plutôt cool, les clients apprécient. On va se retourner maintenant et on va avoir un visuel sur ce côté-là, qui est du coup le dernier axe qu'on peut avoir au studio. L'objectif ici, donc là on a mis un siège qui n'est pas le siège qu'on utilise pour tourner, c'est plutôt pour les techniciens pour qu'ils puissent s'installer durant les tournages, notamment Rebecca qui est derrière la caméra actuellement. Et ici donc un setup dans lequel on peut venir tourner plutôt des reels. Donc l'idée c'est qu'on a mis des petites accroches, on peut venir installer différents tableaux qu'on peut voir ici. Donc les clients peuvent venir avec leur tableau, installer leur tableau et puis pouvoir configurer un peu le setup comme ils souhaitent. Et là on est sur un décor plutôt sombre, donc avec du noir, du marbre. Pareil, on met des beaux bâtons LED derrière qui permettent de venir mettre une couleur liée à votre DA en arrière-plan. On a fait le tour un peu de ce studio. Qu'est-ce que t'en penses, Rebecca? On est good? Super. On va passer au studio numéro 2, qui lui est un peu différent en termes de configuration. On est sur un bel espace également, dans lequel on est venu reconstruire complètement une bibliothèque, comme on pourrait l'avoir presque chez soi. Donc une bibliothèque avec des bouquins à l'intérieur, quelques éléments de décoration, et puis des petites LED également qui sont assez sympas et qui rendent vraiment bien en face caméra. L'objectif, c'est de pouvoir être assis ici, encore une fois. Soit on peut être assis au format podcast avec les fauteuils. Ici, on peut tenir à 2, mais on peut également installer un bureau, comme je vous l'ai montré précédemment, pour pouvoir être 3. 6 micro-podcasts il y a, on les installe directement depuis ces tables-là, pour pouvoir distribuer à chacune des personnes, comme je vous l'ai montré dans le premier studio. L'avantage des studios chez Cosmos, c'est qu'en fait, nous, on vient tout installer, tout préparer en amont que vous arriviez. Donc, vous n'avez qu'à réserver sur le site internet le setup que vous voulez.
donc dans quelle salle on se situe et avec quel décor, quel fauteuil ou quelle table. Vous payez. Lorsque vous arrivez, tout est prêt et on a un technicien qui est là, ou une technicienne en l'occurrence Rebecca aujourd'hui, qui est là pour accueillir les clients, vous mettre à l'aise et surtout s'occuper de toutes les caméras durant les tournages. Pour information, quand on fait des tournages avec podcast, par exemple 2 personnes, on vient mettre 3 caméras. Une caméra large qui filme vraiment tout le setup et une caméra serrée sur chacun des participants pour avoir un maximum de plans pour pouvoir varier au montage. Voilà un peu par rapport à ce setup. On a acheté d'ailleurs une lampe là, assez récemment qui est assez sympa. L'idée quand on fait des décors de podcast, voilà, c'est d'avoir des décors qui soient assez chaleureux, dans lesquels les clients se sentent déjà bien et qui rendent bien également à l'écran. Donc voilà, une petite lampe qui apporte une petite lumière d'ambiance un peu chaude, qui est assez sympa et que les clients apprécient bien. Surtout qu'on a le petit décor avec les moulures, etc. Donc ça rend plutôt bien. On est sur un décor qui fait un peu plus salon, un peu plus chez soi, et dans un style un peu plus ancien en termes de direction artistique que le premier que je vous ai montré. Chacun ses préférences, chacun son choix, vous pouvez choisir celui que vous préférez. Et on finit la visite de ces studios par un espace fond vert. Donc là ici, très simple, c'est un fond vert voilà, globalement classique. Vous pouvez tenir à une personne, soit en format fauteuil, soit en format bureau. Et l'objectif du fond vert, c'est quoi? C'est que derrière, quand vous faites des réels ou autres, on peut venir mettre vraiment le fond que vous souhaitez. Donc si vous avez un fond qui est déjà créé, que vous voulez venir mettre en arrière-plan ou autre, on peut le faire. Que ce soit un fond construit avec de l'IA ou un véridique, ou bien même une couleur particulière qui est liée à votre DA. Donc voilà, Osteocosmos, du coup, ce que vous pouvez faire, 2 options. Soit vous repartez directement avec vos rushs à la fin de votre tournage, sous 48 heures, vous avez votre tout rush sur un drive. Option numéro 2, on peut également s'occuper du montage de podcast, montage de read, montage de VSL. Tout est possible à l'agence et au studio. Pour ça, je vous laisse directement voir avec Rebecca qui s'occupe des studios. Rendez-vous sur le Instagram Studio Cosmos. D'ailleurs, apportez-nous de la force. On devrait bientôt passer les 1000 abonnés. Je ne sais plus combien on est exactement là, mais on doit être à presque 10 comptes d'être à 1000 abonnés. Je vais vous le dire en direct. On est le 1er octobre et on est à 989 abonnés. Donc dans 10 abonnés, on passe les 1000. On a trop hâte de les passer. On est hyper content que voilà, ça crée autant d'engouement autour du studio. Merci à tous ceux qui viennent tourner au studio, qui nous apportent leur soutien, qui viennent le visiter, etc. D'ailleurs, j'y pense, ceux qui veulent venir le visiter de leurs propres yeux, parce qu'ils pourraient être intéressés, n'hésitez pas à nous tenir au courant. Vous envoyez un petit message donc sur ce Instagram. Donc c'est Studio avec un S Cosmos. Au pire, on le mettra à l'écran ou en description. Studio Cosmos, vous envoyez un message. Rebecca vous répondra et on pourra organiser une session pour que vous puissiez venir visiter et vous projeter pour peut-être de futurs tournages. Voilà, merci à tous pour votre écoute. J'espère que cette petite visite de studio l'idée c'est de faire une vidéo qui soit là, hyper brute, où on visite ça, on se rend un peu compte que ça ressemble. J'espère que ça vous aura plu. On se dit à très vite pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre sur LinkedIn, sur tous les réseaux. On publie pas mal et on a hâte de vous rencontrer. À très vite, bye bye.